Abdullah hata çıktı. Onun koşu yoluna doğru. Çabası içinde Abdullah. Ortası şut karışımı inanılmaz mı? 1-0 öne geçiyor Bucaspor. Olağanüstü bir gol. Dakika 3. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Bon nombre de footballeurs ont grandi en regardant les exploits de leurs idoles. Alors Roberto Carlos faisait peut-être partie des siennes. Regardez, il s'agit d'Abdullah Balikouf. Il est joueur à Bucaspor en Turquie. Et le but qu'il a inscrit hier n'est pas sans rappeler le bijou, le but impossible marqué par Carlos il y a près de 20 ans. Et l'on commence par une pluie de records dans cette première partie de la quotidienne. Manchester City a battu Swansea hier 4-0, 15e victoire consécutive pour le club anglais qui détient désormais le record en Première Ligue. Il l'a chippé à Arsenal qui en était resté à 14 en 2002. C'est notre question du jour. Les Citizens peuvent-ils terminer invaincus cette saison? J'attends vos réponses dans les commentaires. Sachez qu'Arsenal déjà avait réalisé cette performance. C'était lors de la saison 2003-2004. Et c'est un record également pour Pep Guardiola, leur entraîneur. Il détient désormais le record du nombre de victoires consécutives dans 3 championnats différents, 15 donc en Première Ligue avec Manchester City, 16 avec Barcelone en Liga, un record co-détenu désormais par le Real de Zidane, et enfin 19 avec le Bayern en Bundesliga. Il est pas mauvais ce Guardiola. Le Real a eu chaud hier face à Al Jazeera en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, mais il emporte finalement 2-1 grâce à un but de l'incontournable Cristiano Ronaldo. Il devient, avec 6 réalisations, le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Ça signifie qu'en ce moment, il détient 5 titres de meilleur buteur de l'histoire, en même temps en Coupe du Monde des clubs, en Champions League, avec le Real Madrid, avec la sélection portugaise, et il est également meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Par ailleurs, Karim Benzema, lui, est sorti hier sous les sifflets d'une partie du public qui n'a pas été très efficace, mais il est encore et toujours défendu par son entraîneur. Y Karim está bien, no ha metido gol, pero está bien. C'est la mi-temps dans la quotidienne. Hier, à l'issue de Strasbourg-PSG, l'une de nos consoeurs tenait absolument à obtenir une réponse à cette question. Vous avez pris 2 buts ce soir quand même? Oui, on a pris 2 buts, mais le plus important c'est que nous on a fait 4 et on a gagné les matchs. Bon, c'est raté. Ça marchera peut-être mieux avec Verratti. Et vous avez pris 2 buts? Oui, mais on en a fait 4. Si on fait 4 buts et on prend 2 buts, on gagne toujours. Ben oui, finalement. C'est simple le football. Cette fois, pas de faux pas, le PSG s'est imposé 4-2 face à Strasbourg en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. En l'absence de certains titulaires, Emery avait décidé de faire jouer le banc, Pastore et Di Maria. Di Maria buteur hier soir et qui ne cache toujours pas ses envies d'ailleurs pour le mercato. En París soy feliz, en la temporada no tanto porque me gustaría jugar más, pero bueno, aprovecho los minutos que tengo ahora y demuestro que estoy para ser titular. Dans les autres matchs, Lyon a été sèchement battu par Montpellier 4-1. Nice passe au tir au but contre Lille et Rennes élimine Marseille, là aussi au tir au but. L'OM, ça fait 2 années de suite éliminé en 8e. Ouais, c'est sûr, ça fait mal, mais bon, on va se relever, on n'a pas perdu, même si on est éliminé, on continue notre série. C'était une compétition qu'on peut arriver en finale après 3 matchs et 4 matchs, on peut le gagner, on peut le remporter, c'est important, on voulait ça. C'est fini, on est dessus de ça. Et en parlant de Marseille, hier Jean-Christophe vous demandait si Mitroglou devait déjà faire ses bagages au moment du mercato hivernal. Vous êtes 68% sur Instagram à répondre oui. Comme toi, Nono59, il n'aurait jamais dû l'acheter à la base en sachant qu'il était blessé. Ils auraient pu investir sur d'autres joueurs. Pour toi, il doit partir. En revanche, tu n'es pas d'accord, Cannes. Non, il ne faut pas le laisser partir. C'est un pur finisseur et je suis persuadée qu'il se mettra au niveau. Il a un profil à la Gomis. Ça ne peut que marcher à la longue. Visiblement, en tout cas, Mitroglou, il regarde la quotidienne. Il a été vexé. Il a marqué pour Marseille. Pas suffisant quand même pour qualifier son équipe pour l'écart. Il est blessé depuis la mi-septembre. Ousmane Dembélé n'a pas beaucoup eu le temps de briller sur les pelouses espagnoles. En revanche, en Allemagne, tout le monde se souvient de son éclatant passage avec Dortmund. Il a été élu meilleur jeune de Bundesliga pour la saison 2016-2017. Il a reçu son trophée hier au Camp Nou. A priori, il reprend progressivement l'entraînement. Il rêve d'être prêt pour le Classico le 23 décembre face au Real Madrid. Plus probablement, on devrait le retrouver sur les pelouses en janvier prochain. Et puis pour savoir qui remportera le trophée Téléfoot du meilleur espoir français 2017, ne manquez surtout pas Téléfoot ce dimanche à 11h sur TF1 pour savoir qui succédera à Moussa Dembélé qui avait remporté la première édition.
C'est la fin de la quotidienne, merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage et évidemment, on se quitte en images et en musique. À demain, ciao ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.